Peter de Neuve, le livre du cœur, chapitre 8, la pureté. Le mot pureté est intelligible pour tout le monde. Il a un sens extérieur et un sens intérieur. On dit une pureté extérieure et une pureté intérieure. La pureté extérieure peut être comprise et vue ou aperçue par chacun. Lorsqu'on parle de la pureté extérieure d'une maison, on sous-entend que cette maison doit être badigeonnée à l'extérieur et à l'intérieur, que les planchers des chambres doivent être balayés et lavés, que la poussière est enlevée partout. Lorsqu'on parle de la pureté d'un vêtement, on sous-entend que ce vêtement est blanc, il doit être bien lavé ou blanchi. Si ce vêtement est noir, il ne doit y avoir aucune tache. Lorsqu'on parle de la pureté du beurre, celui-ci doit être frais, clair, sans aucune odeur désagréable. Donc chaque chose est pure jusqu'à l'instant où certains éléments étrangers y seront introduits ou mélangés. Cela nous indique que, dans la nature, il y a certains éléments qui produisent des impuretés. Qu'est-ce que donc l'impureté ? L'impureté est l'antonyme de la pureté. Tant qu'il est vivant, tant qu'il est sain, l'humain se distingue par la pureté. Si l'élément d'impureté pénètre dans la vie, la mort fera tout de suite un pas en avant. Plus l'impureté augmente, plus profondément la mort pénètre dans la vie. La mort et l'impureté ont des relations directes entre elles, donc l'impureté est liée à la mort. En ayant cette connaissance, l'humain aura la première règle dans la vie, purifier la pensée. Après avoir purifié sa pensée, il aura une notion claire et pure de Dieu. Dieu n'est pas une forme hors de nous. Il est la source de la vie. Quoi de meilleur avons-nous que la vie ? Tous les élans et toute la joie en nous sont causés par le sentiment intérieur d'exister, d'être en vie. Le matin, tu te lèves de bonne humeur et en bonne santé. Tu regardes vers le soleil levant. Tu te réjouis d'avoir une idée pour travailler durant la journée. C'est un résultat des premiers bourgeons de l'arbre de la vie. Quelqu'un dit « La vie est rude. Dès le petit matin, nous devons penser à la nourriture, à ce que nous mangerons, combien nous gagnerons, etc. » Je dis « Le problème de la nourriture est un élément de la vie physique, de la vie matérielle. La nourriture physique n'est pas un élément indispensable à la vie spirituelle de l'humain. Être spirituel pour l'humain ne signifie pas qu'ils doivent manger trop et que ces repas soient trop appétissants. Les assaisonnements qu'on ajoute au repas sont des éléments extérieurs. Si tous les êtres intelligents s'unissaient à un endroit, quelle serait la nourriture qu'on leur proposerait ? De toutes sortes, pourquoi ? Parce que chaque être prend et digère la nourriture dont il a besoin pour son évolution. Cependant, quant à la nutrition, il y a quelque chose de commun entre tous les êtres, entre tous les organismes sur Terre. Par exemple, si l'on vient à parler de l'eau, tous les êtres vivants l'utilisent. Premièrement, les êtres vivants prenaient leur nourriture de l'air, plus tard de l'eau et enfin de la matière dure. Ce fut la même chose aussi pour l'humain. Autrefois, l'humain avait pour nourriture la lumière. Seuls ses yeux ont gardé cette science jusqu'à nos jours. Si les yeux de l'humain ne se nourrissent pas longtemps de la lumière, ils s'atrophieront. Par conséquent, la première tâche pour l'humain est de se faire une notion bien claire de Dieu. Si l'on parle de Dieu, on devra inclure dans sa conscience tous les êtres, à partir des plus petits jusqu'aux plus grands dont il prend soin de la même manière. Il n'y a pas d'autre être hors Dieu qui soit meilleur, plus élevé, plus noble, plus ouvert et plus sensible et qui fasse couler la vie de lui-même. La vie de tout l'univers réside en Dieu. Personne ne peut l'égaler. Même le plus grand pécheur, même l'homme le plus stupide en pensant à Dieu, ressent quelque chose frémir en eux et au tréfonds de leur âme. Si l'humain ne comprend pas l'essence de ce frémissement, il traversera la vie et la quittera sans saisir ce que le principe sublime est la grande source. Il dira « Quelque chose a frémi en moi,
comme si j'avais vu un ours. Oui, c'est agréable de voir un ours, mais puisque le frémissement est fort, l'humain en a peur et perd la tête et sa parole. Souvent, le jeune homme le plus hardi et courageux a peur du regard d'une belle jeune femme. Ce preux dit « J'ai vu une belle jeune fille qui a fait frémir mon cœur. » Pourquoi son cœur a-t-il frémi ou vibré? Pour la seule raison que ce héros ne peut pas porter le bienfait qu'on lui donne. Chaque bienfait contient en soi un danger. Pas mal de personnes demandent « Qu'est-ce que la peur ?» La peur indique la limite et l'endroit où l'humain s'est éloigné de Dieu. Mais dès que l'humain vient à la pensée positive et pure, la peur se transforme en une force intelligente. Celui qui pense raisonnablement n'a peur de rien. Voilà pourquoi, tant que vous ne vous ferez pas une notion claire de Dieu, vous ne pourrez pas vous anoblir et vous ne pourrez pas acquérir un savoir véritable. Si vous n'acquérez pas cette idée bien déterminée, vous perdez bientôt tout ce que vous aurez atteint. Par exemple, jusqu'à un certain temps, vous pouvez avancer. Vous deviendrez un savant, vous apprendrez certains arts, vous aurez une richesse, vous développerez une puissance, etc. Et lorsque vous vous mettrez à vieillir petit à petit, vous perdrez quelque chose de vous. Aujourd'hui, vous perdrez votre savoir, demain vos arts, le troisième jour la richesse, le quatrième jour la force. Et à la fin des fins, vous vous trouverez dans la situation d'un humain qui a perdu toutes ses idées sublimes, qui est sans aucune inspiration pour travailler et vous direz « Une seule idée m'est restée. Et quelle est cette idée ? Que j'étais un homme riche et que maintenant je suis le dernier des pauvres. Que représente donc un humain avec une idée pareille ? Maintenant, quelqu'un dira « Ayant perdu tout, l'humain ne devra ni penser, ni sentir, ni agir. » Je dis « Si l'humain a des pensées et des sentiments qui ne sont pas corrects, ces pensées, ces sentiments créeront des angoisses et des inquiétudes qui le feront vieillir très tôt et prématurément. » Nous parlons des pensées sages et modérées, des sentiments purs et nobles qui unissent l'humain à Dieu et donnent un élan et une liberté à ses activités. Par exemple, nos pensées seront angoissées et angoissantes si nous nous inquiétons à savoir comment se déroulera notre vie, si nous serons en bonne santé, si nous aurons assez de ressources, etc. Je demande. Lorsque le fils du roi entre à l'école, est-ce qu'il doit prévoir qui le soutiendra, combien d'argent on lui enverra, qui le servira, etc. Il ne devra pas y penser. Une fois envoyé à l'école, ce qu'on exige de lui, ce n'est que d'apprendre, et le père prendra les soins de tout le reste. Si le fils est paresseux et n'étudie pas bien, il endurera les effets de sa paresse. De grands malheurs tomberont sur sa tête. Je dis, vous êtes de tels fils de rois qu'on a envoyés sur terre pour apprendre. Remerciez Dieu pour tout ce que vous avez, la lumière, l'air, l'eau et le pain. De quoi avez-vous besoin de plus ? D'apprendre. Un jour, lorsque vous retournerez de cette grande excursion sur la terre, votre Père, Dieu, vous posera la question. Qu'est-ce que vous avez appris jusqu'à présent ? Vos amis et connaissances vous poseront la même question lorsque vous leur direz que vous étiez aux 7 lacs de Rila. Vous leur direz donc que vous avez gravi le mont Damga, le mont Armaya. Vous leur direz que vous avez vu les 7 lacs. Mais tout cela n'est pas en effet tout ce que vous aurez pu voir et apprendre. Tous les monts et tous ces lacs sont des symboles. L'important et l'essentiel pour vous ne sera que ce que vous aurez lu dans la Bible ou le livre de la nature. Combien de pages avez-vous appris et qu'avez-vous donc compris ? Qu'importe si vous avez gravi un mont élevé, pour quelle raison y êtes-vous monté ? Pour regarder de loin celui qui passera et ceux qu'il portera. Est-ce le sens de votre présence sur les monts élevés ? Vous direz que sur le mont Aramia, des brigands montaient souvent pour attendre et surprendre des humains riches en vue de les dépouiller. Non, ce n'est pas ça. Les excursions et surtout la montée sur les monts élevés ont un sens profond. Ainsi donc, lorsqu'on parle de vol ou de dépouillement des gens riches, il faut savoir ce que représentent ces gens riches en tant que symbole. Les humains riches sont les idées enrichissantes dans le monde.
C'est le bienfait et la bonté qu'on peut sous-entendre en envisageant un humain riche. La Sainte Écriture dit « Ne t'oppose pas au mal ». Pourquoi ? Parce que le mal est un homme pauvre. Cette proposition de la Sainte Écriture est une formule importante pour le domaine de l'économie. Ainsi donc, tu céderas devant le mal ou devant l'humain pauvre pour qu'il passe. Si tu ne fais pas de cette façon-là, si tu l'entraves ou l'arrêtes dans son chemin, il te demandera de l'argent, des vêtements, des souliers, et tu devras lui donner tout ce qu'il voudra. Le mal est un homme pauvre qui ne compte que sur la grâce des autres humains, tandis que celui qui est entré à l'école divine pour apprendre devra délaisser l'aumône et s'en libérer. Je dis, si vous voulez comprendre Dieu, vous devez être pur. Il est dit, seuls les purs de cœur verront Dieu. Des souffrances, des difficultés, des malheurs surviendront. Vous êtes en pleine mer et des tempêtes violentes peuvent y survenir. Ces tempêtes concernent aussi le bateau. Il s'inclinera d'un côté et de l'autre côté, mais dedans, il faut que règne l'harmonie intérieure et la paix intérieure. Si les vagues maritimes arrivent à pénétrer à travers le moindre trou, le bateau est déjà voué à la destruction, au naufrage et à la ruine. De la même façon, en l'humain pénètrent les idées négatives, les pensées impures dont vous devez vous garder. Et vous tous donc, vous qui marchez par-ci, par-là, dans la nature, ne la souillez-vous pas ? Combien de valets doivent travailler après votre départ pour nettoyer vos impuretés ? Certains humains prétendent être purs et même saints. Mais toutefois, ils laissent partout leur impureté. En mangeant ci et là, ils laissent partout leurs déchets. Pendant que vous porterez vos impuretés en vous, vous ne serez pas saints ni purs non plus. Si vous observez la pureté dans le monde physique, vous serez pur aussi dans le monde mental et dans le monde spirituel. Quelqu'un me dira qu'il croit en Dieu, qu'il a un idéal sublime, et pourtant il ne prend pas soin de la pureté tout à fait ordinaire dans le monde physique. Non, mais non, on exige de chacun de vous une pureté à tous les égards, pureté physique, pureté mentale et pureté spirituelle. Vous dites « tout dépend de nous ». Ce qui dépend de vous, c'est de maintenir la pureté absolue dans toute votre vie. Cependant, la vie elle-même dépend de Dieu. Si vous voulez être saint et gai, il faudra que chaque sentiment, chaque pensée et chaque activité en vous soit pénétrée de l'idée de la pureté. C'est la seule façon qui vous permettra d'avoir la bénédiction divine. Maintenant, vous gâtez et abîmez tout ce que Dieu vous donne, et comme cela, vous vous exposez à la mort. Il est temps enfin que l'humain renonce à son amour-propre, petit et mesquin. Qu'importe si quelqu'un dit un propos malveillant à votre égard ou bien si un autre vous a insulté. Ne vous intéressez pas à ce qui est négatif et ne faites pas pénétrer des pensées négatives dans votre conscience et dans votre esprit. Bien que tous les autres humains ne te respectent pas, tu peux travailler et faire tout ton travail d'une façon qui les fera apprécier ta dignité et ton honnêteté. Travaille durant 10 années sans cesse afin de développer une force et une puissance en toi. Et un jour, en te voyant au moment où tu manifesteras une telle force et aptitude, les paysans diront tout seuls « Laissez en paix cet homme-ci, il ne faut pas jouer avec lui, c'est un homme fort. » Tandis que maintenant tu vas dans un village et ne pouvant pas enlever la moindre pierre, tu as besoin des moindres services et en plus, tu prétends que les autres te respectent. Et après tout cela, tu diras que tu parles avec Dieu. Celui qui parle avec Dieu est un homme fort et puissant. Il est capable de déplacer des montagnes. Lorsque Dieu parla à Moïse, celui-ci leva son bâton pour frapper le rocher et l'eau en sortit. Dieu parla à Moïse et la manne, les pains tombèrent du ciel. Dieu parla à Moïse et celui-ci mena le peuple des Israélites durant 40 ans à travers le désert. Je demande, comment reconnaîtrez-vous que c'est Dieu qui parle ? Est-ce des livres que vous apprendrez tout cela ? Non. Chacun des humains a sa propre expérience spécifique à travers laquelle il est arrivé au point de connaître la voix divine en lui-même. Innombrables sont les moyens que la nature utilise pour se faire comprendre, mais la voie qui mène au monde de la vérité est une seule. La vérité est le monde le plus pur où se manifeste l'amour. La vérité est l'image la plus pure de l'amour. Qu'est-ce que l'amour ?
le contenu le plus pur de cette image. La vérité est la manifestation sublime de l'amour. La plus grande liberté peut être acquise à travers et moyennant la vérité. La plus grande lumière peut être acquise à travers et moyennant l'amour. Dans le sens occulte, l'amour peut être remplacé par la justice. Si vous voulez avoir une chaleur, cherchez la justice. Lorsque la justice arrive au monde, elle chauffe. La justice est la plus grande chaleur de l'amour, et l'amour est l'essence de la vie. Vous devez savoir qu'il n'y a rien de supérieur à la vie. Par conséquent, l'amour, la sagesse, la vérité, la justice sont des domaines et des mondes à travers lesquels se manifeste la vie. Pour l'instant, le terme « vie » englobe cet état de conscience de l'humain qui contient une aspiration constante à avoir des acquisitions. En disant « nous vivons », nous sous-entendons un élan ininterrompu vers quelque chose que nous voulons atteindre. Dès sa naissance, l'enfant a une conscience éveillée et se met à réclamer quelque chose du monde objectif ou physique et matériel. Lorsqu'on arrive dans le monde des sentiments, on y cherche aussi quelque chose. Lorsqu'on arrive dans le monde mental, nous voulons apprendre et nous y cherchons aussi quelque chose. Dans le monde spirituel, dans le monde divin également, il y a une vie. Donc la vie se manifeste dans tous les domaines, dans tous les mondes, mais sous des formes tout à fait différentes. Une chose cependant est très importante. Quelle que soit la forme de la manifestation de la vie, sans la pureté, cette forme ne pourra pas fonctionner. Je demande, comment peut-on garder et maintenir cette pureté? Moyennant la volonté de servir à Dieu, lorsqu'on parle de servir Dieu, je sous-entends que l'humain ne peut servir que Dieu et l'amour. Nous disons « Dieu est amour ». Cela signifie qu'on ne peut servir que l'amour. Et quant à la vie, nous disons « On peut devenir même des esclaves pour n'acquérir que la vie ». Par conséquent, 3 choses importent dans la vie de l'humain. Servir Dieu, se respecter soi-même, aimer son prochain. Aimer son prochain signifie se décharger du fardeau inutile que tu portes sur ton dos. Te respecter toi-même signifie concevoir le sens de la vie. C'est donc tout cela que l'humain trouve tout d'abord en lui-même et puis chez les autres humains. Si vous apercevez la bonté, l'intelligence et le bon sens en vous-même, vous les apercevrez aussi chez autrui. Cela signifie ce que vous voyez en vous-même est reflété chez les autres humains. Tu respectes les gens à cause de la conscience que tu as en toi. Tu aimes les humains à cause du bon et beau, du sublime et du noble que tu vois en toi-même. Dès que tu aperçois tout cela en eux, tu les aimes déjà. Pourquoi Dieu aime ses serviteurs? À cause du respect qu'il a envers lui-même, ce respect se transforme en amour pour ses serviteurs. Qu'est-ce que l'amour édifiant? Voir soi-même en autrui. Qu'est-ce que le respect? Prendre conscience de sa dignité en tant qu'humain. Qu'est-ce que servir Dieu? Avoir la conscience que tout provient de Dieu. Si tu reconnais en ton fort intérieur que pour Dieu tout est possible, tu seras prêt à tout. On ne peut servir Dieu que par les idées, donc idéalement. Et en employant le mot « servir », on sous-entend que tout ce que tu fais au nom de Dieu est possible. Alors quelqu'un te posera la question suivante. Peux-tu porter la terre sur ton dos? Je la porte déjà. Et le système solaire? Je le porte depuis très longtemps. Et l'univers, peux-tu le porter? Je suis maître de l'univers. Maintenant, chacun qui a des idées mesquines et insignifiantes dira « C'est drôle, comment les gens peuvent-ils oser dire qu'ils portent la Terre et le système solaire sur leur dos ou qu'ils sont maîtres de l'univers? Est-ce possible ?» Dire que tu es maître de l'univers, cela sous-entend que tu as voyagé d'un bout à l'autre. Quant à l'humain raisonnable, la distance entre sa tête et ses pieds représente tout l'univers. Donc, lorsqu'il dit qu'il est maître de tout l'univers, cela veut dire qu'il connaît son corps de la tête jusqu'aux pieds. Donc, il porte l'univers en soi. Plusieurs personnes sont arrivées à un certain niveau de la vie et elles s'y sont arrêtées. Elles devraient faire un pas en avant pour entrer dans le domaine de ce qui est nouveau et qui vient maintenant dans le monde. Si vous marchez dans l'ancienne voie, votre avenir sera tout ce qui se passait jusqu'à présent. Vous mourrez, des prêtres vous diront leurs services funèbres,
On prononcera des discours sur votre tombe en soulignant que vous avez eu des diplômes de 3 facultés ou universités et que vous avez de grands mérites. Oui, cet homme-là, il a vraiment des mérites, mais il n'en a pas envers Dieu. On voit qu'il n'en a pas réellement envers Dieu parce qu'il est mort. Il est dit dans la Sainte Écriture, c'est une vie éternelle de connaître toi, l'unique et le vrai Dieu. Et à ceci, j'ajoute, c'est une vie éternelle connaître Dieu et le servir. Il y a un danger car les humains peuvent aller dans l'autre extrême, s'ennuyer et délaisser leur travail. Vraiment, il y a beaucoup de raisons pour qu'il arrive à cette situation-là et tombe dans le piège. Cependant, si les humains ont des conceptions correctes et vraies sur la vie, rien ne pourra les faire dévier de leur voie, rien ne pourra troubler leur équilibre. Le manque d'amour s'avère l'effet naturel de l'impureté dans la vie. Lorsque les humains ne vous aiment pas, vous devrez comprendre que la cause réside en vous-même. Qui n'aime pas se baigner dans une source pure? Mais si tu es une flaque ou bien un étang, qui viendra à toi pour s'y baigner? Chacun veut se laver le visage, les mains, les pieds dans une source pure, mais dans l'étang, personne ne veut y entrer. Maintenant, après avoir compris l'importance de la pureté dans le sens le plus large du mot, vous devrez en faire le fondement de votre vie physique. Pourquoi? Parce que la santé de l'humain dépend de sa pureté intérieure et de sa pureté extérieure. On exige de l'humain une pureté des idées, et sous ce rapport, en affirmant qu'on ne doit pas s'occuper des défauts des gens, ni les critiquer non plus, nous sous-entendons qu'on ne doit pas troubler la pureté de sa vie et s'exposer à la mort. S'occuper des défauts d'autrui, c'est une contagion qui détruit l'organisme. Qu'est-ce que vous y gagnerez? Non seulement vous n'y gagnerez rien, mais vous perdrez tout ce qui est le meilleur en vous. L'ivresse et l'ivrognerie sont une impureté. La gourmandise est une impureté. La médisance est une impureté. L'envie et les autres vices sont des impuretés. Par conséquent, du point de vue de l'hygiène, l'impureté doit être jetée au dehors si nous voulons être libres. Si nous voulons être savants dans le sens élargi du mot, nous devrons être purs. Lors de ses recherches scientifiques, le savant trie et filtre toutes les substances qu'il analyse pour les épurer ou purifier d'une manière absolue. Lorsqu'on parle de la pureté, il s'agit des humains qui sont assidus dans le travail sur eux-mêmes. Cela concerne aussi tous ceux qui ont une grande aspiration à la pureté. Tous les autres ne comprendront rien à ce dont on leur parle et diront « c'est un travail très dur ». Lorsque vous irez près des sources sacrées de la vie éternelle, vous prendrez un verre d'eau et vous boirez l'eau jusqu'à la dernière goutte. Il ne vous sera pas permis de laisser échapper même une seule goutte d'eau. Que faites-vous en allant près des sources dans le monde physique? Vous prenez tous un verre d'eau, vous en buvez 2 ou 3 gorgées et vous jetez le reste. Mais dans le monde divin, c'est absolument défendu. Lorsqu'on parle aux humains d'aujourd'hui sur certaines choses saintes et pures, ils ricanent. Ils ne se rendent pas compte de l'importance des choses saintes. L'humain de notre époque ne devient sérieux que dans les situations les plus dures et les plus difficiles de sa vie. Ce n'est qu'alors qu'il se met à penser à Dieu et à l'autre monde et à ressentir enfin qu'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Lorsqu'on lui met la corde pour le pendre et que le prêtre vient pour lui dire la prière, il devient très sérieux. Il regarde et s'attend à ce que quelqu'un lui vienne à l'aide. Et subitement on lui rend la liberté. Il est très reconnaissant que la vie lui ait redonné un cadeau. C'est à ce moment-là qu'il aura déjà compris ce que c'est que la vie. Dans la vie, on observe une abondance de relations fausses. Ce sont en effet des relations de l'impureté. Pour éviter cela dans la vie, on doit être exact. Le bienfait qu'on envisage et tout ce qu'on promet, on doit l'accomplir et le réaliser. Dans la vie divine, où règne la pureté absolue, il n'y a pas d'oubli. Toutes les actions sont faites juste à temps. L'exactitude est une qualité de la vie pure. Celui qui ne vit pas dans la pureté assombrit l'horizon de son ciel, l'ennuage. Et pour cette raison, vous entendez que certains disent « Je suis si triste maintenant ». Oui, ton ciel est nuageux. Si tu veux que ton ciel devienne plus clair, tu devras apprendre à servir Dieu, à te respecter toi-même et à aimer ton prochain. Les mêmes formules peuvent être appliquées dans ta vie individuelle de la façon suivante.
Tu serviras ton esprit qui te guide, tu respecteras ton âme qui contient tout ce qui est précieux. Tu aimeras ton corps et tous les êtres qui te servent à cause de l'idée sublime qui vit en toi. Si vous avez une attitude pareille vis-à-vis de vous-même, vous aurez une notion nette de Dieu, et alors tout cela sera possible pour vous. Si vous ne servez pas Dieu, toutes les choses autour de vous seront mortes. Si vous connaissez Dieu, si vous avez une idée nette et claire de lui, tous les grands rochers dans la nature pourront être déplacés et seront légers tels de petites plumes. En effet, ils sont lourds et énormes pour celui qui ne sert pas Dieu. Il suffit qu'il voie ces grands rochers se déplacer pour que ses cheveux se dressent d'effroi. Pour celui qui sert Dieu, toutes les choses dans le monde sont vivantes et sont en mouvement. Il peut en faire l'expérience pour se convaincre que tout dans la nature est toujours en vie. Le fait que nous observons l'immobilité de beaucoup de choses est dû à ce que nous, les humains, nous devons manifester la vie, c'est-à-dire que nous devons vivre. Un jour, lorsque tous les humains auront terminé leur évolution sur Terre, tous les êtres qui sont maintenant immobiles quitteront cet état et manifesteront la vie. Nombreux sont ceux parmi vous qui veulent comprendre ce qui adviendra au rocher. Ce problème est facile. Ce qui importe pour vous, c'est ce que vous deviendrez vous-même. Après avoir acquis la vie éternelle, vous reviendrez de nouveau sur terre, et c'est alors que vous verrez tous les changements et toutes les mutations qui se seront accomplies sur elle. Si la conscience des humains est sans cesse éveillée, ils seront au courant de tous les changements qui s'effectuent sur terre. À l'époque actuelle, lorsqu'il y a une interruption du courant naturel de la conscience, les humains sont dans l'attente que les scientifiques leur révèlent tout, absolument tout. Par exemple, qui leur expliquent tous les changements géologiques qui ont lieu dans le passé. C'est bien, mais il est temps enfin que la conscience humaine se réveille et que la pensée humaine se mette activement au travail. Ainsi donc, à tous les humains de l'époque actuelle, nous recommandons la pureté absolue. Cette idée est inintelligible pour pas mal de personnes. Cela dépend de leur état de conscience actuel. Après la pureté vient la sainteté. Ce sont deux synonymes. Après la sainteté vient la mission. Lorsque l'humain est pur et saint, il ne peut ne pas avoir sa mission. Et à la fin, après la mission vient l'amour. Si l'on ne sait pas comment accomplir sa mission, on ne saura pas aimer. Ne sachant pas aimer, on ne pourra pas apprendre. Et si l'on ne sait pas comment apprendre, on ne pourra jamais acquérir la liberté. Ces possibilités sont étroitement liées l'une à l'autre. Celui qui a commencé par la pureté a fait déjà un pas en avant. C'est donc la voie naturelle et normale dans la vie. Quelqu'un dit « J'ai vieilli, mais je n'ai pas assez vécu. J'ai envie de vivre encore. » En quoi donc consiste la vie ? Supposez qu'un homme vit sur terre 100 000 journées. De quoi aura-t-il besoin durant sa vie ? S'il mange 3 fois par jour, il aura besoin de 300 000 repas. S'il boit de l'eau 5 fois par jour et que chaque verre contient 250 grammes, il aura donc besoin de 125 000 litres d'eau. Et s'il porte chaque jour un costume, il aura besoin de 100 000 costumes. Certains savants disent que tous les 7 ans, l'humain renouvelle presque toutes les cellules de son organisme. D'autres savants affirment que ce renouvellement se fait tous les 3 mois. Donc, selon certains savants, l'humain change son habit tous les 7 ans. Selon d'autres, tous les 3 mois. Et selon moi, tous les jours. Un costume neuf ne peut durer que du lever du soleil jusqu'à son coucher. Comme vous voyez en effet, un humain coûte beaucoup s'il vit sur terre 100 000 jours. Comment cet humain justifiera-t-il ses dépenses s'il n'aura pas servi Dieu ? Il n'aura pas respecté sa propre individualité et s'il n'aura pas aimé son prochain. Je dis, je souhaite à tous ceux dont la conscience est éveillée de garder en soi l'idée de la pureté de la pensée. Que cette pureté soit acceptée et demeure dans la conscience de chacun en tant qu'une norme et une mesure dont il peut se servir dans toutes les occasions de la vie. La pureté est la baguette magique pour chaque humain consciencieux. Dès que vous aurez acquis cette pureté, vous serez lié au monde sublime, au principe créateur, à la cause première. Ce n'est qu'en ce monde-là que la constance et la stabilité existent. Et ce qui importe pour vous donc, ce sont les choses constantes et stables. Quoi de meilleur pour vous que de savoir enfin qu'un être intelligent qui vous aime immuablement existe au monde ?
lorsque vous dormez et que vous êtes en éveil, lorsque vous êtes malade et que vous êtes en bonne santé, soit que vous soyez savant ou ingénu, soit que vous soyez riche ou pauvre, il n'y a rien de plus beau que de savoir que l'attitude de cet être vis-à-vis de vous est toujours la même. Si vous servez Dieu, chacun vous aimera. Quelqu'un dit « Je veux servir Dieu et je ne veux pas me marier ». Je dis « Si tu résous ce problème sans Dieu, tu seras un humain malheureux. Si tu te maries sans Dieu, tu seras 2 fois plus malheureux. Même si tu ne te maries pas, mais si tu es lié à Dieu, tu seras heureux. Si vous deux vous vous mariez avec l'approbation de Dieu et si tous les deux vous êtes liés à lui, vous serez donc 2 fois plus heureux. Cette idée exprimée dans votre langue signifie ce qui suit. Chaque travail et chaque idée conçue auquel participe le principe divin seront purs, saints et sublimes. C'est alors que l'humain pourra être content. Quel est le but de vivre ensemble, de s'unir ? Pourquoi 2 âmes s'assemblent-elles pour exister l'une à côté de l'autre ? Elles deviennent 2 pôles à travers lesquels se manifeste la vie divine. Lorsque quelqu'un avoue qu'il ne veut pas se marier, cela signifie que le domaine où il vit n'est pas pur. Lorsqu'un voyageur passe à côté de plusieurs sources, mais sans y boire de l'eau, cela indique que ces sources ne sont pas pures. S'il y boit de l'eau, alors cela signifie que ces sources sont pures. Je demande, lorsque vous irez au ciel, est-ce que vous vous marierez ? Non, cela veut dire que le mariage est un problème à part. S'il est question de mariage, la première idée qu'on devra avoir en vue, c'est l'humain épouse la pureté. C'est donc le mariage véritable. Celui qui n'a pas épousé la pureté est veuf. Dans ce sens, quand quelqu'un dit qu'il ne veut pas se marier, il se voue tout seul à la mort. Épouser la pureté, c'est un mariage au sens spirituel du mot. Celui qui se marie sur terre, au sens physique, il meurt. S'il ne se marie pas, il ne mourra pas. Dans le monde spirituel, le processus est inverse. Ainsi donc, se lier à la pureté est une condition pour maintenir la vie. Faites des explications bonnes et belles à tout ce qui vous arrive, à tous les phénomènes dans la vie. Lorsqu'on me dit que quelqu'un pleure, je ne m'arrête pas sur l'humain lui-même qui pleure, mais je dis qu'au dehors il pleut et que cette pluie arrosera les fleurs dans le jardin de cet humain pour qu'elles s'en réjouissent. Lorsqu'on me dit que quelqu'un est joyeux, je comprends que le soleil s'est levé pour cet humain et que les fleurs de son jardin fleurissent et exhalent des odeurs agréables. Tâchez de remplacer les images négatives par des images pures et belles afin de préserver la pureté de votre conscience. Maintenant, lorsqu'on parle de la pureté, un danger apparaît, celui de n'envisager qu'un seul aspect, donc de ne penser qu'à la pureté extérieure. Si un jeune homme paresseux, en ne voulant pas travailler, n'aspire qu'à la pureté extérieure, il demandera à son père tous les jours de l'argent pour acheter des vêtements neufs, des souliers, des parfums, des peignes et des brosses, avec le seul but de plaire aux jeunes filles. De cette façon, il se ruinera lui-même, il ruinera aussi son père, mais il n'atteindra pas son objectif. Les jeunes filles le verront tous les jours bien paré et propre, mais il y aura quelque chose en plus qui sera la cause de ce qui leur déplaira. Elles ne voient pas en lui l'homme véritable. On ne peut pas se passer de vêtements, mais ce n'est pas l'habit qui fait l'humain. Les beaux vêtements ont une valeur seulement dans le cas où ils seront mis par un homme intelligent. Je dis, la première condition absolue pour acquérir la vie divine est la pureté. C'est à elle que les âmes aspirent. C'est pour elle qu'elles prient, c'est elle qu'elles cherchent. Du premier mot jusqu'à la fin, la Bible ne parle que de la pureté et de la sainteté. Car devant l'humain, pur s'ouvre d'innombrables possibilités. Si l'humain ne peut pas se débarrasser de son impureté, les possibilités seront inaccessibles pour lui. Dans le monde physique, le progrès, la lumière, le savoir, la force et la liberté existent en fonction de la pureté, mais dans le monde spirituel, c'est en fonction de la sainteté. Plus saints sont les esprits, plus forts ils seront. Dans le monde divin, tout dépend de l'amour. Lorsque vous descendez vers le bas, vous travaillez sur les idées, accomplir ses missions et servir Dieu, respecter et aimer. Lorsque vous montez vers le haut, vous acquérez une pureté, une sainteté et un amour. Aujourd'hui, vous tous, vous avez assisté à la table de la pureté, mais vous ferez attention pour qu'aucune miette ne soit tombée par terre. Vous ramasserez tout le pain et vous le distribuerez à tous ceux que vous croiserez. Quelqu'un dit
Que les autres gens adoptent nos idées et notre credo? Je demande. Quelles sont vos idées? D'être pur. Quel est votre credo? La pureté. Chacun d'entre vous devra se distinguer par un élan puissant vers la pureté. Consacrons cette journée à la pureté. Vous direz, est-ce que tout est caché dans la pureté? Elle est la première marche de l'escalier vers la vie éternelle. Lorsque vous serez monté sur la deuxième marche, vous lirez de nouveau. La pureté, c'est un monde immense et inépuisable. Pour réaliser l'idée de pureté, on doit lui créer des conditions favorables. Maintenant, elle est dans la situation d'un petit grain qu'on doit mettre dans le sol pour qu'il se développe. Je vous propose que quelques personnes prennent ce petit grain et se groupent 2, 3, 5 ou une dizaine pour travailler sur l'idée de pureté. C'est la seule manière pour le monde de se réformer. Plusieurs humains affirment que Dieu peut tout faire et que les anges l'aident, etc. Cela veut dire que si Dieu peut tout faire, vous ne devriez pas travailler. C'est une idée fausse dont vous devez vous garder. Dieu a son plan d'action. Il viendra sur terre, mais est-ce qu'il y trouvera des humains prêts pour travailler? Chacun doit travailler pour évoluer et se perfectionner. Savez-vous quelle est la situation de celui qui aspire à une vie heureuse sans travailler? Je vous citerai un exemple pour que vous compreniez bien la situation ou l'état d'âme de celui qui attend d'avoir une vie heureuse sans travailler. Il ressemblera à cette jeune fille qui attend durant des années et des années son bien-aimé pour qu'il lui crée une vie heureuse. Mais au moment où celui-ci arrive, elle tombe malade et reste sur le lit durant 3 années. Que doit-il faire dans ce cas-là? Partir ou bien attendre qu'elle soit guérie? Quelle serait donc la situation et l'état d'âme de cette jeune fille si sa jambe était cassée et que son bien-aimé lui proposait de faire une promenade ou un voyage en voiture dans la ville? Pour faire une promenade, cette jeune fille devra avoir des jambes non cassées. Celui qui est dépourvu de vertu se trouvera dans la situation de cette jeune fille dont la jambe est cassée. Les jambes et les pieds de tous les humains doivent être sains, et ce sera une réalité au moment où les humains changeront leur vieille conception.